Un enjeu de cette fameuse QVT, la qualité de vie au travail, c'est de prévenir ce stress. Alors pour les entreprises, pour les dirigeants qui nous écoutent, comment on le prévient ce stress en entreprise? Alors moi, ça c'est ma vision des choses, mais en fait pour moi ce qui est important c'est de mettre en place des actions collectives en termes de prévention, voilà, pour entretenir la santé au travail. Et justement pour moi ce qui est important c'est de faire tout d'abord un état des lieux de l'entreprise, c'est-à-dire voilà, essayer de voir un peu, tout va dépendre de la taille de l'entreprise bien entendu, ce sera pas pareil, mais voilà, voir un peu le climat social de l'entreprise, essayer de voir un peu quelles sont les thématiques santé au travail présentes dans l'entreprise, pour par la suite en fait proposer des actions concrètes d'accompagnement collectif sur ces questions-là. Mais concrètement, ça veut dire quoi? Vous allez dans l'entreprise, parce que c'est pas évident de percevoir, c'est souvent des relations interpersonnelles qui génèrent du stress, ça peut être un manager ou un collaborateur voilà, qui plaît pas, une équipe qui s'entend pas. Comment vous décelez ça? Vous restez dans l'entreprise, vous vous immergez? Exactement. Alors chez Écoute-Assist, ce qu'on fait, c'est qu'on appelle ça le point conseil. Donc on vient dans l'entreprise, on met en place un point conseil, alors qui peut se mettre soit en visio, soit en présentiel, tout dépend du contexte. Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on réalise des entretiens individuels avec à la fois les salariés et aussi les dirigeants. Et le but, en fait, c'est de mettre en avant leurs besoins à tous et ressortir des thématiques globales, vraiment sur qu'est-ce qui fait défaut, on va dire, qui dysfonctionne dans l'entreprise, mais aussi tout ce qui est facteur de protection. Parce qu'une entreprise, il n'y a pas que des mauvaises choses à l'intérieur, il y a aussi des bonnes choses. Et le but, c'est d'essayer de trouver la balance un peu pour justement qu'à la fois il y ait des facteurs de protection et qui diminuent aussi les facteurs de risque au sein de l'entreprise. Ouais. Et qu'est-ce que vous pensez, Dimitri, justement de ces entreprises qui ont mis en place des choses un peu cosmétiques pour certains, en tout cas pour la vieille école, le baby-foot, des salles de repos, etc. Est-ce que c'est une bonne chose? C'est quelque chose qui devrait être développé ou finalement il faut revenir aux fondamentaux? Alors, comme je dirais, c'est un peu partout, c'est un système de balance. C'est-à-dire, bien entendu, c'est toujours bien de pouvoir amener justement des choses en plus aux salariés en termes de bien-être au travail. Après, il ne faut pas non plus rester que dans ça. Je pense qu'il faut un mix en fait. Il faut pouvoir proposer voilà, des choses comme vous dites, peut-être un baby-foot ou je sais pas moi, une cantine vraiment exprès pour ses salariés. Mais bien entendu, rendre compte qu'en fait, c'est pas ça le plus important en fait. C'est pas le baby-foot le plus important, c'est ce qui va se passer autour. C'est-à-dire grâce au baby-foot, vous allez pouvoir avoir du lien avec vos collègues, vraiment discuter, échanger et voilà, et souffler 30 minutes après votre journée de travail. Et c'est ça le plus important au final. Ouais, c'est ce qui nous a manqué d'ailleurs ces derniers mois, d'aller souffler ou prendre un verre avec ses collègues, mais bon, on va pouvoir profiter bientôt des terrasses. Un des facteurs de stress les plus importants, c'est aussi, on en a parlé avec cet ouvrage de référence sur les bullshit jobs, c'est-à-dire quand on a l'impression de faire quelque chose finalement qui ne sert pas à grand-chose. On fait des réunions pour faire des réunions, pour programmer d'autres choses, mais qui n'aboutissent pas. Et ça, c'est aussi un générateur, alors non pas de burn-out, mais de bore-out. En anglais, bore, c'est l'ennui. On s'ennuie tellement qu'on est au bout du rouleau. Exactement. Parce que vous avez le burn-out qui est vraiment sur l'épuisement professionnel. Ouais, on en fait trop, qui travaille trop et on ne peut pas dire non. C'est surtout aussi ne pas dire non, parce que ça, forcément, ça renvoie les gens vers cette chose-là. Que le burn-out, oui, comme vous dites, c'est vraiment l'ennui total. Et c'est vraiment en fait ce phénomène aussi de réunionnite. Voilà, je ne sais pas si le nom vous parle, où en fait dans certaines entreprises, il y a beaucoup trop de réunions. Voilà, dans la journée, ça peut être des fois 7-8 réunions de 30 minutes. Et en fait, des fois, ça peut perdre les gens sur leur activité de travail. C'est-à-dire que ça leur coupe dans le travail. Donc forcément, ils peuvent s'ennuyer aussi avec ces réunions. Mais c'est vraiment l'inverse du burn-out, mais qui malheureusement est aussi présent dans les entreprises.